Hello! Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une vidéo du soir. Je sais, je n'ai pas été très assidue ces derniers temps, mais j'espère que vous serez au rendez-vous pour cette vidéo qui fait toujours du bien. J'espère que vous vous portez bien. L'angle de vue sera différent, je pense, ces prochains temps. J'ai modifié un peu mon décor, j'ai fait quelques modifications et puis pour l'aspect pratique, cet endroit-là est vraiment bien au niveau lumière. Donc voilà, je pense que pour l'instant, on va rester un peu comme ça. On va profiter de la lumière extérieure en étant proche d'une fenêtre. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire comment vous vous portez, comment ça va pour vous, comment vous vivez ces énergies lunaires, ces temps-ci qui sont très très lourdes, qui sont compliquées, qui empêchent de dormir, qui font remonter certaines angoisses, n'hésitez pas à m'en parler. Ça m'intéresse beaucoup. Donc on va regarder ensemble, on va prendre les petits messages comme d'habitude. Et puis en avant Guingamp. Cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint un point, ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Alors oui, c'est peut-être aussi ça, cette énergie lunaire dont on parlait juste avant, qui fait qu'on arrive à un point de non-retour, celui où on a besoin de prendre une décision, celui où il est nécessaire de se libérer et donc de se relever beaucoup plus fort pour aller justement dans cet endroit, dans cette nouvelle optique, dans ce nouveau chemin qu'on a besoin de prendre. Il est vraiment nécessaire de se remettre vraiment en question et on a une énergie qui nous porte et qui nous pousse en fait à y aller. Allez, on va prendre un deuxième message. Alors celui-ci déjà, il me parle beaucoup. Wow, on se détend les cartounettes. Alors, nous avons la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place cela dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras autour de toi. C'est chouette parce qu'en fait, à partir du moment où on prend une décision pour se libérer de quelque chose, parce qu'on est arrivé à un moment où on souffre trop, eh bien en fait on se relève et on remet en place quelque chose qu'on a besoin de remettre en place énergétiquement en soi, dans son propre cœur. Et c'est ainsi qu'on transmute les énergies qui sont un petit peu difficiles, un petit peu lourdes, et on les transmute justement en une énergie positive. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Voilà. En gros, ça peut parler surtout aux personnes qui ont vécu un problème avec une personne, hein, que ce soit en amour, en travail, en famille. Et puis finalement, on met un stop, on se relève et on s'accorde du temps pour soi. Parce qu'il est nécessaire de se rendre compte que c'est envers soi qu'il faut projeter de l'amour, envoyer de l'amour, pour déjà se retrouver bien en soi. Et ça, ce sera le minimum requis pour pouvoir évoluer ces prochains jours. Nous allons donc passer au message du tarot. Wouh! Voilà que nous tombons. Hop, c'est bon. On va se recaler. Hop, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Est-ce qu'il va nous clasher ou pas? Bon,
Déjà, ce qu'il nous dit clairement, c'est qu'on a besoin un petit peu de se poser, de se reposer et de faire confiance un petit peu à ce qu'on a créé pour nous ces derniers temps et à nous accrocher même si c'est difficile. Il faut essayer de se préserver et de conserver en fait quelque chose qui est important en nous. C'est presque un instinct de conservation si vous voulez. On se replie dans une grotte, on remet un petit peu en place nos idées, on reconsolide un peu nos pensées et puis on observe les choses qui sont entre nos mains. On commence à envisager peut-être des projections, mais on est en train de se dire que bon, là, aujourd'hui, il faut qu'on fasse le point, il faut qu'on prenne un petit peu de temps pour nous, il faut qu'on s'ancre un peu plus dans l'instant présent, et puis c'est comme ça qu'on va pouvoir garder une position un peu plus stable en fait, parce que c'est l'objectif, chercher la stabilité, et puis aussi défendre ce que l'on a, ce que l'on possède et ce que l'on veut garder. Donc c'est vraiment un message très intense déjà qui commence et qui va vraiment nous pousser à aller vers la reine d'épée qui va envisager de nous aider parce que cette énergie-là est très importante. C'est une énergie d'intelligence, de lucidité. On a en nous la possibilité de trouver, de comprendre, d'éclairer notre chemin et d'être capable aussi de prendre une décision qui va être importante pour la suite. C'est donc un message qui nous dit qu'aujourd'hui on doit se poser et on doit un petit peu plus commencer à réfléchir à notre avenir, un avenir plus ou moins proche, ça va dépendre, mais de le faire avec une clarté d'esprit très importante. Il faut être lucide aujourd'hui, il faut voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'on doit continuer de faire, ce qu'on doit arrêter. Il y a ce sentiment de libération qui est nécessaire aussi, on a besoin de terminer quelque chose pour se relever beaucoup plus fort et avancer vraiment dans ce chemin qui est important pour soi. Et on va continuer justement avec une énergie qui nous dit qu'on se relève et qu'on y va. On avance, on change d'état. On était dans le fait d'être assis, on commence à gravir une petite montagne, ou même une grande montagne là. Et puis on se relève et on est attiré justement par la lumière, par les astres, par toutes ces énergies qui vont nous porter à comprendre que aujourd'hui, il faut que ça change. Et il y a aussi ce besoin, avec le 6 de cristaux, de partager, d'être dans la bienveillance, d'éclairer son esprit, d'accepter et d'accueillir les échanges relationnels, amoureux, professionnels. Et de se dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire qu'attendre ni que donner. Mais il faut augmenter en fait la vibration des échanges pour que ceux-ci soient beaucoup plus sains. Donc s'il y a besoin d'éradiquer quelque chose, de stopper une relation, de dire stop, de dire non, c'est le bon moment. Ça va vous permettre de rebondir et justement de vous faire évoluer vous pour vous et de vous libérer, de vous sentir mieux évidemment. Et avec le page de coupe, vous allez donc avoir cette sensation d'avoir une petite voix intérieure qui est encore plus prédominante que d'habitude. Elle va être là, elle va être vivante en vous. Elle va vous dire, mais écoute mon petit gars ou ma petite nénette là, il faut que tu te bouges, il faut que tu t'écoutes plus, il faut que tu cesses de te fourvoyer, de te cacher, d'être invisible. Il faut que tu ouvres ton cœur et que tu le suives vraiment. S'il y a des intuitions, il faut les noter, il faut les écouter. Pour certains, ça va aussi nous parler d'une relation toxique qui se termine et qui s'ouvre vers quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, une nouvelle perspective qui va vous faire vous sentir mieux. Donc on est vraiment dans un aspect d'évolution à proprement parler, comme si on rebondissait une fois pour toutes vers quelque chose de plus intense. Le temple intérieur. On en reste encore sur cette petite voix intérieure, sur ce besoin de s'écouter, de se comprendre, d'aller de l'avant, et surtout de se brancher sur ce portail de notre cœur. Parce qu'effectivement, en prenant le temps de nous écouter, on va comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit plus accepter, qu'il y a des choses qu'on n'a pas à gérer, et qu'il y a des choses qui doivent se détacher de nous. Il est probable que vous ayez besoin de faire un grand tri, que ce soit au niveau matériel ou au niveau relationnel.
Il y a ce besoin effectivement de se reconnecter à soi pour s'ouvrir à l'immensité et puis ouvrir un nouveau chemin qui va être beaucoup plus éclairant. Et on ressent bien qu'aujourd'hui, s'il y a des ressentis intérieurs, qu'il y a des besoins, qu'il y a des réactions, eh bien elles sont importantes. Parce qu'elles vont nous permettre de comprendre là où on veut aller vraiment. Et il semble qu'on se détache aussi de mémoires lourdes de vie antérieure. Là, on va nous parler de tout ce qui va être akashique, vie antérieure, le fait de comprendre que quelque chose se produit en nous et qu'on a besoin d'évoluer, d'avancer pour se sentir mieux. Donc on est vraiment dans une énergie de libération dans sa globalité. Et là, ça rigole pas parce que on a vraiment cette sensation où on est en train de canaliser quelque chose en nous, qu'on se libère et qu'on fait les actions qui sont nécessaires pour nous et que finalement on part vers quelque chose de beaucoup plus intense et de beaucoup plus en accord avec nous. Donc si ces temps-ci, vous vous débarrassez de quelque chose ou de quelqu'un, vous allez vous rendre compte que vous vous libérez, que vous retrouvez votre respiration. Il y a ce sentiment d'oppression qui va partir. Et parler, dire ce qu'on a à dire, vider son sac et se débarrasser une fois pour toutes de ce qu'on ressent, ça va être très très important. On est vraiment dans une énergie d'intensité et de libération. Allez, on va prendre un petit message de l'enfant intérieur. Les peurs. Alors évidemment, c'est une carte qui résonne avec la pleine lune, puisque les choses sont en train de remonter. Il peut y avoir des crises personnelles, des doutes, des rêves, des peurs vraiment très intenses qui remontent. Et là, on a envie de crier, de s'exprimer et de faire partir toutes ces choses-là. Donc si vous faites un rêve et qu'il vous fait beaucoup de mal ou qu'il vous fait comprendre qu'il y a une peur que vous n'aviez pas saisie et qui est réellement là, eh bien sachez qu'elle est en train de partir. C'est votre inconscient qui vous parle. C'est votre inconscient qui vous dit que cette peur-là n'a pas lieu d'être et que vous êtes en mesure de la guérir ou de la faire partir. Et donc criez au loup ou demandez aux énergies de la pleine lune de vous aider à faire partir tout ce qui ne vous convient plus pour vous aider à vous libérer. Eh bien ce sera quelque chose de vraiment intense et de très utile pour vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt